et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellences, chers confrères prêtres, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui en ces lieux pour célébrer la fête patronale de notre petit séminaire de Bokoro, Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague, dans l'Ordo, se célèbre le 21 juin. C'était donc hier, mais pour des circonstances que tous connaissons très bien, nous avons voulu la célébrer aujourd'hui. Discrimination, tous nous étions une famille. Il ne faut pas que ces bonnes habitudes, nous les perdions parce que nous ne sommes plus là. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la formation reçue dans cette maison. C'est la formation que nous avons reçue de certains aînés qui sont ici parmi nous. D'autres nous ont quittés, comme notre frère Jacques Mpiabekina, qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés pour célébrer cette Eucharistie, pour rendre grâce au Seigneur et pour commémorer cette journée du 21 juin que nous célébrons toujours avec faste dans notre alma mater, le petit séminaire Saint-Louis de Gonzague de Bokoro. Nous allons aussi, au cours de cette Eucharistie, avoir une pensée pieuse pour notre frère Jacques Mpiabekina, qui a été un grand formateur au petit séminaire, mais aussi pour tous ceux qui sont passés par cette maison qui nous ont quittés. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dispensateur de dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture, l'héritage du vainqueur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, versets 5 à 7. Moi, Jean, j'ai vu celui qui siégeait sur le trône
il déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Écrit ces paroles. Elles sont dignes de foi et véridiques. Puis il ajouta, « Tout est réalisé désormais. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif de l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Ainsi parle le Seigneur. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. Nous lisons Marc chapitre 10 du verset 17 à 27. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se laissa tomber à ses genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus répond, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Gloire et louange à toi, frères et sœurs dans le Christ, shalom. Je rappelle que nous prions aussi pour le repos de l'âme de M. Yves Makouba, décédé hier à 11h. C'est le président de la chorale qui nous anime ce soir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui notre communauté célèbre la mémoire de Saint Louis de Gonzague, patron de notre petit séminaire de Bokoro, dans le diocèse d'Inongo, dans la... C'est donc notre fête. En principe, cette fête se célèbre le 21 juin. Mais pour les circonstances que tous connaissons, nous avons voulu la célébrer aujourd'hui. Saint Louis de Gonzague que nous célébrons aujourd'hui, il donne gratuitement à celui qui a soif de l'eau de la source de vie. C'est l'héritage réservé aux vainqueurs.
Et qui est le vainqueur? Le vainqueur, c'est celui qui a combattu pour le Seigneur et en sort gagnant. Le vainqueur, c'est tout celui qui rétablit la paix là où il y a la discorde. Le vainqueur, c'est tout celui qui vit au quotidien l'évangile de Jésus-Christ. Saint Louis de Gonzague s'identifie donc au vainqueur pour avoir accepté de tout quitter pour être au service des plus démunis. Ceux-là qui reflètent le visage souffrant du Christ sur la croix. Chers frères et sœurs, l'extrait de l'évangile de Saint Marc que nous venons de lire nous pousse à voir dans ces textes la distinction entre commandements et conseils évangéliques. Dans notre cas, nous voulons focaliser notre attention sur l'enseignement de Jésus, sur la richesse et la marche à la suite de Jésus. Une première section relate la rencontre de Jésus avec les jeunes hommes riches. Ce jeune homme est attachant, sincère, fidèle, vrai, observateur de la loi depuis toujours. Il veut s'assurer l'héritage de la vie éternelle. Dans son cas, une telle assurance passe par l'abandon de tous ses biens. L'appel de Jésus est donc clair au possible. Ce jeune homme, fidèle à Dieu, sincère et observateur de la loi, refuse l'appel de Jésus parce qu'il possédait de grands biens. L'attrait de la richesse l'a emporté. Chers frères et sœurs, ces récits constituent une mise en garde lancée à tous les chrétiens. La richesse est dangereuse. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. En effet, ce jeune homme d'une grande spiritualité est invité à devenir disciple de Jésus-Christ. Jésus lui dit, une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens sur moi. Le jeune homme est embarrassé parce qu'il doit se libérer de tous ses biens pour suivre le Christ. On ne peut servir deux maîtres à la fois, chers frères et sœurs. Matthieu 6, 24. Le jeune homme sombre et attristé s'en alla. Ceci fait voir le combat intérieur qu'il y a eu en ce jeune homme. Il n'a pas la liberté spirituelle voulue, ni la confiance sans limite en Dieu qui lui permettrait de choisir le plus grand bien dont il a ressenti l'attrait, la marche à la suite de Jésus. Ces grands biens l'ont emporté. Chers frères et sœurs, la séquelle à Christ exige de nous l'abandon de tout. Jésus a appelé ce jeune homme riche à le suivre ou à devenir son disciple. Mais le riche n'a pas accepté son invitation par souci du matériel. Ainsi, Jésus nous enseigne que pour devenir son disciple et pour accéder au royaume de Dieu, il faut être prêt à tout sacrifier. C'est ce que notre saint patron Saint Louis de Gonzague a vécu. Lui qui était héritier du trône royal, il accepte de tout abandonner. Pouvoir, honneur, femme, villa, argent, pour suivre le Christ et être au service des plus vulnérables. La richesse dans l'Ancien Testament est un signe de la faveur divine. La récompense de la vertu et la pauvreté étaient une honte. Ainsi, chers frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, Jésus ne condamne pas la richesse, mais il veut que notre richesse soit mise au service des autres. Marc nous montre clairement que le salut apparaît aux yeux des disciples très difficile, sinon impossible du moins pour les riches. Jésus apaise les disciples en les renvoyant à un terme de l'Écriture.
tout est possible à Dieu. Confère Genèse 18, 14, Job 42, 2, Zacharie 8, 6. L'entrée dans le royaume apparaît comme le don de Dieu, l'octroi d'une vie nouvelle à ses enfants. Chers frères et sœurs, la vie de Saint Louis de Gonzague doit être une interpellation pour nous tous, surtout dans ces siècles où les valeurs évangéliques cèdent de plus en plus la place aux antivaleurs. Que nos cœurs ne se troublent point pour rechercher à tout prix les lucres. C'est écœurant d'apprendre que certains parmi nous sont dans des loges, tout simplement parce qu'ils veulent se remplir du confort matériel. Rappelons-le, chers frères et sœurs, et comme l'évangile d'aujourd'hui nous l'enseigne, la recherche effrénée du matériel et du lucre n'est pas le chemin de la sainteté. Prions les uns pour les autres, afin que par l'intercession de Saint Louis de Gonzague, notre saint patron, nous sachions nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de vivre à bon escient notre relation avec le Seigneur. Que nous puissions toujours et déjà nous attacher au bien d'en haut qui nous assure le royaume éternel. Et que la Vierge Marie, la mère de l'Église, nous y aide par son intercession. Amen. Avec les vêtements de noces, afin que cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que d'ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Il est grand le mystère de la foi. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, par la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Dont nous d'été servir en menant une vie pure, à l'exemple des Saint Louis de Gonzague que nous fêtons aujourd'hui. Puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. On rappelait aujourd'hui, c'est la fête patronale, notre séminaire Saint Louis de Gonzague de Bokoro. À cette occasion, quelques mots de circonstances ont été prévus pour accommoder notre journée et notre soirée précisément. C'est pourquoi nous inviterons l'abbé recteur de la communauté qui organise cette cérémonie de nous entretenir avec son mot de circonstances. Silence. Révérends abbé, révérends frères, révérends sœurs, estimés frères, anciens, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Il est de nos jours où des événements comme celui-ci, où l'accomplissement du devoir ajoute à son caractère d'obligation la promesse d'une joie intense pour qui s'en acquitte avec dévouement. Et la célébration réitérante de la Saint-Louis de Gonzague, notre fête patronale, s'inscrit dans la dynamique ou dans l'ordre de ces événements. D'entrée de jeu, qu'il me soit permis de remercier le Seigneur notre Dieu qui nous a rassemblés ce soir pour célébrer ensemble cette Eucharistie. Aussi, de remercier chacune de vos présences qui quittent nous. Cela, disons-le sans ambages, témoigne de votre attachement fraternel à cette communauté qui vous accueille en ces lieux et à ces moments. J'ai saisi également la balle au bon pour souligner que la date du 21 juin est pour nous mémorable et mérite d'être gravée dans la mémoire de tout membre de l'Ancebo. Cela d'autant plus qu'elle nous rappelle notre origine et notre appartenance à une même souche, le petit séminaire Saint-Louis de Gonzague de Bokoro, notre alma mater. Ainsi, pour tous ceux qui nous ont quittés, nos formateurs, nos recteurs, nos séminaristes, nos bienfaiteurs et tous les anciens du petit séminaire, je vous prie, chers frères et sœurs, de garder une minute de silence. Si autrefois la coloration festive de cette fête patronale a semblé prédominer sur son aspect spirituel, aujourd'hui, plus que jamais auparavant,
nous avons pensé lui accorder une dimension plus eucharistique. Car c'est dans la communion au Christ que la communion fraternelle trouve tout son sens, sa raison d'être et son explication la plus plausible. En effet, que pouvons-nous sommairement retenir de la vie de Saint Louis de Gonzague, notre saint patron? Saint Louis de Gonzague, rappelons-le, est patron mondial de la jeunesse. Il est né en Italie d'une illustre famille aristocrate le 9 mars 1568. À 9 ans, il quitte la cour de Florence et rencontrera Saint Charles Borromée, de qui il recevra sa première communion. Envoyé ensuite en Espagne, à Madrid précisément, pour parfaire sa prime expérience, il revint en Italie et décida d'intégrer la compagnie de Jésus. À 17 ans, contre les grés de son père. À 22 ans, il reçut la révélation à propos de la brièveté de sa vie. Cette révélation le poussa à quitter son confort princier pour se mettre au service des personnes vulnérables. En 1591, alors que la peste ravagea l'Europe, Saint Louis de Gonzague poursuivit sa dévotion en se mettant au service des personnes qui en étaient frappées jusqu'à en payer sa propre vie, le 20 juin 1591, à 23 ans. Comme on peut bien le remarquer, Saint Louis de Gonzague était un homme vertueux, doté d'une foi inextricable et inébranlable, dont l'objectif judicieux et majestueux a été l'effort de conjuguer l'adéquation entre foi et œuvre, établir la circularité ou la circumcision entre la foi et l'acte. Sa vie a globalement été une récupération et une réappropriation de la parole de Saint Jacques, pour qui une foi sans les œuvres est une foi morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Jacques 2, 18. De ce qui précède, remarquons que l'initiative de création du groupe Ancebo, dont les membres sont majoritairement présents en ces lieux, est l'une des prodigieuses réalisations des ressortissants du petit séminaire de Bourgogne. La pertinence d'une telle initiative émane de son souci de promouvoir le vivre ensemble harmonieux entre tous. Les aides sporadiques des uns envers les autres, l'attention particulière à l'égard des personnes marginalisées ou en la situation périlleuse, les différentes interventions ponctuelles, fruit de notre élan de cœur, pour l'enterrement de l'un ou de l'autre décédé, ou pour soutenir la veuve de l'un ou l'autre, les rencontres permanentes, les aides au diocèse, au petit séminaire, dans la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception, sont là les manifestations les plus éloquentes. Toutefois, mentionnons que la vie de cette communauté, qui est foncièrement humaine, est aussi parsemée des moments de crise et de certaines imperfections dont l'impact social négatif n'est pas à méconnaître. En ce qui concerne cet axe, disons que les conciliabules, le manque de tolérance et d'esprit d'écoute des autres, les divisions teintées d'une coloration tribale au sein du groupe, l'écotérisme, l'égocentrisme, le manque de transparence sont des mots qui gangrènent la vie d'ensemble préconisée et traduisent une forme de parricide à l'enseignement du maître Saint Louis de Gonzague que nous sommes censés imiter. En outre, notre diocèse,
couvre pratiquement 85% de l'étendue de la province de Maïndombe. En même temps, il regorge le plus grand nombre d'intellectuels de la dite province, ressortissant quasi totalement du petit séminaire de Boko. Eu égard à l'approche imminente des élections nationales et provinciales, l'invitation nous est lancée ainsi de toujours rechercher ce qui nous unit, nous met au service des autres et nous pousse à nous dépenser sincèrement et librement pour eux, en lieu et place de rechercher ce qui nous sépare en faisant la course aux intérêts mesquins, inéluctablement facteurs du sous-développement de notre province. Les acteurs politiques forts ou des leaders qui sont tous des ressortissants du petit séminaire ou du Maïndombe sont conviés à soutenir les plus faibles en lieu et place de continuer à les maintenir dans un paternalisme aveuglant comme on nous les reproche le plus souvent à Lingala. Batia Maïndombe, balingaka balinga bazwa te, balingaka balinga balanda bango na nsima, kobenga bango igwe mopao boss. Ceci corrobore l'idée du pape François qui, dans un tweet du 21 juin 2020, disait « Chers jeunes, demandons la grâce d'un cœur nouveau par l'intercession de Saint-Louis de Gonzague, un jeune homme courageux qui n'a jamais reculé au service des autres, au point de donner sa vie pour soigner le malade de l'épidémie de la peste. Que le Seigneur change nos cœurs. À cette noble occasion, rappelons en dernière analyse certaines idées issues de l'enseignement, mais dont la réalisation traîne à venir. Il s'agit principalement de l'idée de créer une chorale et de celle d'animation des messes mensuelles qui ont été pourtant bien accueillies mais non encore mise en œuvre. Voilà l'occasion pour que nous puissions matérialiser ce projet. Nous voudrions, par ces mots, marteler sur l'implication collective ou la participation de tous dans les activités du groupe pour l'assurance de sa postérité. Le bien-être de tous est une conséquence logique de la participation de tous. Et la reconnaissance de notre filiation divine en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, canon 204, paragraphe 1, de nos origines et de notre appartenance à une même maison commune, confère par François Laudato Si, Fratelli Tutti, doit en être la trame de fond. D'où l'urgence ou la nécessité de mettre en place une structure de réflexion regroupant des experts en différents domaines juridiques, économiques, financiers, que sais-je encore, et chargée de poser des actes à court, à moyen et à long terme pour le bien-être et le développement de notre cher diocèse. Chers frères et sœurs, c'est l'occasion que nous puissions matérialiser tous ces projets. Ainsi, au nom de son Excellence Monseigneur l'évêque du Nongo, au nom du recteur du petit séminaire de Bokoro, cette maison qui nous a vu naître tous, au nom de la notabilité de Maïndombe, ressortissant du petit séminaire, au nom de tous les enseignants, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont activement participé au bon déroulement de cet événement. Que vive le diocèse du Nongo, que vive le petit séminaire au Saint-Louis de Gonzague et Bokoro, notre alma mater, que vive l'enseignement, je dis et je vous remercie. Saint Louis, patron de la jeunesse.
bonsoir. Oh non, c'est formidable, c'est merveilleux. Ça m'a permis de retrouver encore mes origines. En fait, c'est la fête de Saint-Louis de Gonzague. Et tous ceux qui sont passés par le petit Seigneur de Bokoro en savent quelque chose. Et là, je vais encore découvrir le merveille de Dieu à travers ce jeune homme qui a accepté de se sacrifier lui-même pour le bien des autres. Donc c'est vraiment une grande leçon pour nous de pouvoir, avec le peu dont nous disposons, de pouvoir penser aux autres et d'éviter d'être égoïste. Voilà. Nous avons grandement besoin de cette unité. L'union fait la force. Et les jours où nous conviendrons tous de pouvoir nous mettre ensemble pour aider la province, je pense que ce sera le décollage de la province. Et c'est-à-dire que les autres ont pris de nous rassembler, je pense que c'est déjà un début de quelque chose. Et donc, nous espérons vraiment que unis nous serons plus forts, mais restés divisés, nous serons faibles. Voilà. C'est vraiment une occasion de retrouvailles entre tous les anciens scénaristes du petit séminaire de Bokoro, où nous sommes venus célébrer notre saint patron, Louis de Gonzague, qui est modèle de toute la jeunesse à travers le monde. Donc c'est aussi une interpellation, parce qu'en fait, parmi les anciens scénaristes, il y a ceux qui sont du clergé, qui sont devenus prêtres, et ceux qui sont des laïcs. Et l'appel nous est lancé pour que tous nous puissions soutenir notre diocèse, soutenir notre petit séminaire, et qui nous a formés, qui a fait de nous ce que nous sommes, et c'est une obligation. Et ça va droit au cœur. Je crois qu'ensemble, nous allons voir dans quelle mesure nous allons répondre à cet appel qui est l'appel d'un parent vis-à-vis de ses fils. Merci beaucoup. Merci. Oui, pour moi, c'est la grande joie. C'est les retrouvailles comme ancien séminariste. Et c'est le début du commencement. Les bonnes choses vont arriver. Et nous demandons l'unité et que le petit séminaire restera petit séminaire. Les séminaristes doivent prendre le leadership de la province de Maïndombe. Voilà. Oui, nous leur disons que prochainement, ils doivent être là. C'est dans l'unité que nous allons faire avancer notre petit séminaire, notre diocèse et notre province. Prochainement, qu'ils participent, qu'ils assistent. Voilà. Chose à dire, si ce n'est la joie qui hante nos cœurs par rapport à cet événement. Nous sommes tous des anciens du petit séminaire de Bokoro. Moi, par exemple, je suis de la promotion des années 86-87, où j'ai accédé au petit séminaire de Bokoro. Et ça a toujours été une joie pour nous, nous tous les anciens du petit séminaire, de nous retrouver autour soit d'une messe, soit d'un événement quelconque pour commémorer cette journée de la Saint-Louis de Gonzague, qui est le patron de notre petit séminaire. Et ensemble avec les amis, on échange, on revoit encore notre vie commune qu'on a menée au petit séminaire qui est l'alma mater, comme on l'appelait, et la base même de notre formation que nous avons reçue. Donc voilà les petits mots que je pouvais vous adresser. C'est comme consolider la communauté, chose capitale. Au 21e siècle, plus de haine, d'hostilité, plus de spirale du mal. J'ai demandé au Tout-Puissant la fierté et le moral. Au-dessus du Congo, bonne étoile, l'unité nationale. Papa, l'unité nationale. L'unité nationale. Tokosala masoma lekakala tobwaka nyonso ya mabe na fulu mpona kongo yanga nayekebese liboso mama unité nationale. Mboka yokongo mboka bakoko batika etonda na bomengo ya kokoka na moto nyonso moto akouta mosika te mpo abongisa soki biso moko te nani akobongisa mboka yo Kongo. Tokosala masoma lekakala tobwaka nyonso ya mabe na fulu mpona kongo yanga nayekebese liboso papa unité nationale.
Tout ce qu'on peut demander aux hommes politiques, à chaque conflit, mettez-vous autour d'une table ronde. Au lieu d'utiliser les armes de guerre, ça n'aboutit à rien. Marchons main dans la main. Maman, tous les fruits d'un arbre sont différents, mais tous viennent d'une même graine, hein? Tous descendants de même roi et de même reine. Tous enfants d'une même terre, mère, les mêmes gènes. Tous au fond, même père, mère, même couleur et emblème. On veut de l'ambition chez les jeunes, du fun pour le Congo de demain. Prouvons à nos vieux un vœu, plus de gun, tous main dans la main. Fermons les yeux devant Dieu, ouvrons nos cœurs, l'avenir nous appartient. Le jeu dangereux de la division nous égare sur le chemin. Même identité, unité, s'écouter, c'est l'unique sagesse. La fraternité, la beauté, la bonté d'un peuple dans la liesse. Militer ensemble pour nos cultures, pour une créativité sans faiblesse. Roga, Roga, viens chanter avec double S, l'altesse. Papa, l'unité nationale, c'est ONG. Nord, sud, est, ouest, Waliabeto. L'unité nationale. Et ba papa, ma maman, bandeko. L'unité nationale. Les Congolais de l'extérieur, de l'intérieur et toutes les classes politiques. Ma classe politique. L'unité nationale. Isomene moto bali, tomo kumeseke.